Salut les gars, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler japonais, nouvelle leçon. Ça me régale parce que du coup mon voyage au Japon approche. Là je vais commencer à faire des vidéos un petit peu différentes. Là on s'est focus sur les cours en vrai sur la chaîne. Mais on va bientôt parler du coup de l'achat des billets d'avion, tout ça, comment faire pour vraiment bien vous conseiller. Même si j'avais déjà fait un guide pour voyager au Japon et trouver ses billets, tout ça, les logements. Je vous invite à regarder d'ailleurs tout ça, c'est dans des playlists dédiées. Bref, aujourd'hui on va lire un petit peu, ouais, on va lire avec du coup des kanji qu'on a vu récemment, des hiragana et on va voir quelques nouveaux mots de vocabulaire pour nous aider à lire le futur texte. Pour dire cours, mais être en cours, le cours, l'école, on dit kurasu. Pour dire tous les mois par mois, maitsuki. Voilà, donc maintenant que ces nouveaux mots sont acquis, je vous affiche le texte. Voilà, je vous laisse le temps de le lire une fois, deux fois, de tout regarder, de décortiquer, voir où est-ce que ça pêche. Ça peut être des kanji, ça peut être certaines formules de phrases, certains mots de vocabulaire. Je vous laisse quelques secondes le lire, puis je reviens vers vous. Ce qu'on voit du coup dans ce texte, c'est qu'il y a à la fois des hiragana, des kanji et à la fin des katakana. Donc c'est un superbe exercice pour voir si on est au niveau et si on maîtrise tous les caractères différents. Donc on va essayer de lire tranquillement. Donc, au début, la formulation de base, on arrive à la reconnaître. Hajime mashite. Vous l'avez reconnu celui-là. Ça, c'est pas dur. Pour l'instant, tant que c'est des hiragana, je pense que vous n'avez pas eu de mal. On continue de décortiquer le texte tranquillement, pas à pas. Donc, watashi wa. Ensuite, c'est des katakana, un petit peu plus dur. Mari desu. Ensuite, première phrase où il y a un kanji, donc doitsu Jin des. Donc là, elle nous dit qu'elle est allemande. Et ensuite, Doitsu wa ima gozen rokuji desu. Donc là, elle nous dit qu'en Allemagne, il est 6 heures. Ouais, c'est ça. En Allemagne, il est 6 heures. Ensuite, elle nous dit Watashi wa Nihongo no gakusei desu. Donc, qu'elle est étudiante en japonais, qu'elle apprend le japonais. Ensuite, les nouveaux mots qu'on a vus tout à l'heure. Donc, kurasu wa maetsuki. Et attention, là, c'est une somme. Donc, sen gohyaku hen desu. Donc, sen 1000, go 5, hyaku, c'est donc 500. Hen, donc yen, 1500 yens. Voilà. Je préfère vraiment prendre le temps de tout décortiquer avec vous. Bon, forcément, on va pas passer 500 ans à chaque fois sur chaque texte. Mais là, ça vous permet de vraiment tout voir. Pour ceux surtout qui ont un petit peu de retard, ça peut être bien. Ensuite, i desu ne. Donc, c'est plutôt bien, c'est bien. Et elle nous remercie en plus. Yoroshiku onegai shimasu. Et ensuite, ça, c'est le truc qui peut vraiment être un peu plus compliqué. C'est pareil, le retour des katakana. Donc forcément, c'est le même que celui du départ. Ça aurait pu du coup vous mettre un peu la puce à l'oreille. En fait, c'est le signe de son prénom. Donc, Mari. Shin Pusonzu. Donc, Simpson. Marie Simpson, voilà, elle s'appelle Marie Simpson. Elle signe de son prénom et de son nom. Donc voilà pour ce premier texte un petit peu mixte de toutes les sortes d'écriture. Même moi, je suis pas sûr à 100% de... En fait, pour rien vous cacher, moi là, je suis sur l'ordi. Je n'ai pas de traduction réelle. J'ai le texte affiché comme ceci. Voilà, donc je traduis un petit peu avec mes propres moyens. Donc, bon, forcément, honnêtement, si j'ai un maxi doute sur un mot, je vous cache pas que je vais regarder. Là, je pense pas m'être totalement foiré sur
sur le texte. Je vais quand même vérifier. Bon, j'ai passé le texte sur Google Traduction. Mon Google Traduction, c'est vraiment pas très efficace hein, pour traduire les textes en japonais. Je viens de voir les grands textes multi-caractères là. Il a du mal, mais de ce que me dit Google Trad, j'avais bien raison. Bon, de toute façon, c'est un peu des trucs basiques qu'on avait déjà vus, donc forcément, je suis sûr de moi. C'était juste pour les katakana, mais c'est bien Simpson, hein. Donc c'est bon. Bref, félicitations. Même moi, je suis super content d'avoir pu relire le texte et le comprendre un peu comme ça me fait plaisir. Je vois que j'ai pas totalement perdu mon level. Ça me fait un truc. J'espère que pour vous, c'est bon. Donc là, on va voir du coup quelques petites notions supplémentaires sur les verbes, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. Donc, par rapport aux verbes, je l'ai dit la dernière fois, il y a 3 groupes. 3 groupes de verbes. Il y a les verbes en RU, donc RU, hein, si on veut le dire à la française. Les verbes en U. Donc, quand je dis en U et en RU, c'est les terminaisons, hein, ok? Et 3e groupe de verbes, c'est les verbes irréguliers. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les verbes finissent par U. Et aussi, un truc super cool et que vous allez vraiment apprécier, c'est que là, vous vous dites, putain, il y a 2 groupes, et en gros, il y en a un irrégulier. Ah ouais, les irréguliers, c'est chiant. Le groupe des verbes irréguliers, incroyable mais vrai, mais il n'est composé, attention, que de 2 mots. Ouais, il n'y a que 2 verbes dans le groupe des verbes irréguliers. Il n'y en a que 2. C'est justement 2 verbes qu'on a déjà vus, donc encore plus facile pour vous, c'est suru et kuru. Sinon, pour les verbes en lu, de toute façon, le tableau s'affiche. Hein. Donc les verbes qui se terminent par les sons iru et eru, comme par exemple miru et taberu, font partie de ce groupe de verbes en lu. Et les verbes en u, en gros, c'est tous les autres verbes, comme nomu, iku, yomu. Vraiment, les verbes, c'est l'un des trucs les plus simples à voir. Bon, voilà, pas trop dur hein, niveau verbe. Hein, concernant ça, je pense que vous avez bien capté. C'est vraiment en U à chaque fois. Il y en a, c'est en lu, donc ça finit par ilu ou élu. Tous les autres verbes qui finissent en U, c'est les verbes en U. Et 2 verbes irréguliers uniquement. Bon, ils en ont fait un 3e groupe, mais en soi, il n'y a que 2 verbes irréguliers. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui, on va pas voir de kanji, on en a déjà vu 8 la semaine dernière, on a pu voir pas mal de choses et je pense que c'est l'objectif. Hein. On a pu se rassurer en voyant qu'on a pu lire un texte multi-caractères en gros, et on a vu un petit peu les 3 groupes des verbes. Je pense que c'est amplement suffisant. Bref, bonne semaine à vous et puis bonne soirée. Bisous.